Salut à tous, bienvenue dans Backcheck. 5 matchs au programme de cette soirée de National League. Tous les clubs romans en lice avec notamment un joli Bienne Fribourg. Soirée un peu porte ouverte, mais soirée surtout hitchcockienne, notamment du côté du Hallenstadion. On va y revenir. Nos invités sont là, prêts pour l'analyse, en compagnie de Geoffrey Vauclair, en compagnie bien sûr de Doug Boulanger et de Stéphane. Mais je vous l'ai dit, il y a eu du suspense, des sueurs froides peut-être pour certains coachs du côté du Hallenstadion et Genève Servette qui revient de nulle part après avoir été mené 4-1, qui s'impose au tir au but avec un petit bijou signé Henrik Tomernes. Je vois pas pourquoi vous critiquez cette intervention, messieurs de QLR. À mon avis, c'est joué vraiment à ça, non? On est d'accord, Steph? Pas assez proche, ça compte pas. C'est pas assez proche, ça compte pas. Non, mais pas assez juste à côté, ça compte pas. Ah, d'accord. Bon, revenons au présent, si vous le voulez bien, messieurs, puisqu'on parlera de ce match au Hallenstadion d'ici quelques instants, mais on va ouvrir les feux avec la rencontre entre Lugano et Zug. Il faut se rappeler quand même que Lugano, pour l'instant, est l'équipe invaincue. 2 matchs, 2 victoires et surtout 2 blanchissages pour un certain Schlegel. La grande question, avait branché le chrono, c'était de savoir combien de temps cela allait durer. Ça a été assez rapide, finalement, parce que Grégory Hoffmann a dit stop! Vous le voyez, Moine est sur le banc des pénalités. Puis ça, c'est quoi? Geoffrey, c'est un set play, finalement, en tout cas, la suite de cet engagement. Bim! Clairement. Clairement. Et puis on sait que Greg, avec le shoot qu'il a, très efficace à cette distance-là, ça fait généralement mouche. Voilà, comme tu l'as dit, Alex, on a une réponse à savoir quand Schlegel allait capituler assez rapidement en début de match, tout simplement. Il n'y a personne qui va mettre la pression dessus, c'est inacceptable. On n'était pas prêt à cette play-là. Pas du tout. Il y a quelqu'un qui doit dans le shoot. Si vous aimez les snipers, il y en a de l'autre côté également avec Fazzini, mais la passe d'Arcobello, pas mal, Steph. Arcobello, c'est un fabricant de jeu, il a une vision incroyable, un petit délai à l'entrée de zone. Dès que la ligne de passe, elle était là, le puck est sorti directement sur la canne. Et Fazzini était déjà en pivot, il ne s'est pas mis sur son backhand, il était déjà face au puck. Là, c'est deux vrais shooters qui ont marqué les 2 premiers. Et Dario Simeone qui va redonner l'avantage à Zug 2-1 en supériorité numérique avec un assist d'Alatalo. C'est un joli premier tiers, finalement, Geoffrey. Un peu un mano à mano entre ces deux formations. Oui, en 2 équipes qui ont des très bons joueurs. Et là, on voit aussi de nouveau, là, devant la cage de Lugano, on est un petit peu, on va dire, léger au niveau de la défense pour faire un petit peu le ménage devant la cage. On peut s'y prendre à 2 fois. Simeone s'y prend 2 fois pour la mettre au fond, donc c'est inacceptable. Il va fort, donc c'est ça. Il y a quelqu'un qui devait prendre la canne de Simeone, effectivement. Ils étaient 3 autour de lui. Ils étaient 3 autour, donc il y avait clairement le staff pour faire le job. Prenez des photos. C'est ça. Ils attendaient le bus. Prenez la pause. Doug Boulanger qui cite donc Serge Pelletier, c'est inacceptable. C'est à peu près ça. 0-0 en deuxième période, le score reste de 2-1. On se rend au 3e tiers avec le 3-1, le game winning goal marqué par Turkov. Jeune pouce. Oui. Calvin Turkov qui a un tir. C'est une belle déviation. Déviation, je crois, sur le tir. Regardez le tir ici pour une déviation mi-hauteur. Les buts classiques du hockey moderne. Du trafic devant la cage, tiré vers le but, une petite déviation, et puis voilà. Mais Lugano qui va tout de même revenir dans cette partie avec le but de l'espoir, marqué à 5 contre 4 par celui évidemment dont le nom et le prénom nous fait toujours penser à un sacré jeu de mots timide qui va marquer. C'est très difficile du score, Geoffrey. Oui, c'est au début de saison, elle ça va était nous faire facile, rire. celle-là. Timide, sans gêne, il est allé dans le tir frappé. Mais non, mais tu sais, regarde, ça c'est un sacré tir. Sur réception, là. Un peu touché, on dirait. Le puck qui arrive dans un angle, c'est pas un angle forcément facile et tout. Donc, Et pour les gardiens de but, tout ce qui est nord-sud est extrêmement compliqué à aller au niveau des passes. 44-27, messieurs, la statistique des tirs en faveur de Lugano. Puis Zug a bloqué 27 tirs, messieurs. En plus, seulement 13 par Zug. Donc, nette domination au niveau des chances de marquer, le fameux Corsi ce soir-là. Si vous calculez tout ça, disons qu'au niveau de la possession de rondelle, si vous partez du principe que ça détermine un peu qui a eu la rondelle, qui a tiré le plus, Lugano a eu l'avantage, mais
Lugano avait presque, je pense qu'il avait pratiquement pas perdu dans les matchs amicaux, avait gagné leurs 2 premiers matchs. Comme on dit dans le jargon du hockey, ils étaient dus pour en perdre une, même s'ils l'ont dominé. Voilà, la loi de la moyenne. Moi, j'allais dire, la première fois, hein? J'allais dire, ça sentait la loi de la moyenne. Troisième ça. studio, La fameuse loi de la moyenne. on va en parler de la loi de la moyenne. Ça. Tu sais ce qu'on va faire, Steph? On va faire un tableau, là, derrière. À chaque fois que tu vas dire la loi de la moyenne, là, je dis ça, je dis rien, ou je sais pas quoi, les expressions, on va mettre des coches. Une croix. On va faire comme ça. Messieurs, on va changer de rencontre après cette victoire donc, de Zouk du côté du Lugano. On va passer à Berne-Lausanne. Du côté de Berne, c'était la grande première d'un certain Denis Malgin du côté du Lausanne Hockey Club. Lausanne Hockey Club qui va connaître pas mal de difficultés dans ses 20 premières minutes de jeu, puisque c'est Berne qui va mener au score 1-0 après ce premier tiers, avec une réussite signée Moser sur un tir de Praplan où Dogon cherchait véritablement le renvoi de la botte du gardien. Oui, clairement. Puis belle entrée de zone, si je ne me trompe pas, de Haas qui kick-out, qu'on appelle, et t'as Praplan qui tire pour le rebond. Moser, comment ça on avait dit? Ah, c'est Britton, pardon, excusez-moi. Ouais. Et c'est l'ami Moser qui complète, toujours à finir au goal. Donc, c'est là qu'il est fort. Puis... C'est ce qu'on disait. Il faut tirer ras-glace assez fort, côté opposé, pour que le gardien n'ait pas l'opportunité de remettre le rebond dans le coin. Si vous le mettez dans la pad qui est devant le but, bien, c'est forcément avec des gars qui chargent à la cage. Ça, c'est vraiment hockey 101. Hein. C'est vraiment ce qu'on dit, les entrées de zone. Vous remettez le puck sur le côté, on fonce vers la cage. Puis, à noter l'action, là, Britton qui prend la canne du défenseur pour créer un petit peu plus de temps et d'espace à Praplan pour ajuster son tir. Britton, c'est un étranger qu'on va pas forcément... C'est pas un marque, hein. C'est pas un gars qui est hyper spectaculaire. C'est pas le plus grand des patineurs, le plus grand des shooters, le plus grand des passeurs, mais il fait tout assez bien. Et c'est un gars qui va rester... C'est pas l'étranger de type spectaculaire qui va attirer les regards. Est-ce qu'ils se sont trompés, Berne, en prenant ce genre d'étranger? C'est la question qu'on peut poser. Dans 10 ou 15 matchs. Ils n'ont que 3 étrangers, dont un gardien, Berne. Hein? Alors, ce soir, il a connu un très bon match. Oui, il a connu un très bon match. C'est un gars qui fait à peu près tout bien sur la glace, mais pas très flamboyant. Messieurs, la mauvaise nouvelle quand même pour Lausanne, hein, outre le fait qu'il soit mené à 1-0, c'est la sortie sur blessure de Josh Joris. Josh Joris qui a reçu un coup fortuit au mollet et qui n'a pas terminé la rencontre. Ça pourrait être une étuile quand même. Ou en tout cas, heureusement que Denis Malgin est arrivé, c'est ça que tu veux dire? Je pense qu'il y a une petite réserve de joueurs de centre à Lausanne. Ça va aller, si je me souviens bien, il me semble qu'il y en a pas mal de gars qui peuvent jouer au centre. Là. Mais avec Malgin qui est arrivé ce soir, qui a joué son premier match, je crois 14-15 minutes de temps de glace, je l'avais noté. Voilà, donc, mais le gars, il n'a pas joué depuis un moment. Je ne sais même pas s'il s'est beaucoup entraîné. Hein. Il a dû s'entraîner peut-être de façon individuelle. La NHL, c'est fini depuis un moment. Hein. Puis, c'est sûr, ça va y prendre peut-être quelques matchs pour se remettre dans le rythme, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que lui, il peut faire mal. Oui. Allez, deuxième période, messieurs, le réveil lausannois, ça va faire la crêpe, comme on dit. Faut pas d'étrangers, ou plutôt, c'est pas d'étrangers, parce que Josh Joris ne l'est pas, parce qu'il y a une liaison suisse, mais en tout cas, c'est Barberio qui va de se mettre tir pour pouvoir transpercer Karunen pour la première fois de la soirée. Assiste de... Bon, c'est Genasi, qui va lui remettre et après la Barberio. Ouais. Et voilà. Tire encore, mi-hauteur vers la cage. Tu touches la cage. Regardez, son tir réussit à se frayer un chemin jusqu'au but. Et c'est finalement un joueur de Berne qui masque son gardien. Avec Léoné, regardez ce but et regardez cette magnifique petite passe-là. La petite flip passe. C'était le... Qui a fait cette passe? Jagger qui a fait la première. Non, c'est un gaucher. C'est beau. C'est Douai. C'est Florent Douai. Regardez, flip pass, saucer sur le backhand, qui tombe juste au bon endroit. Jagger qui remet, donc très, très belle pièce de jeu. Florent Douai qui a un bon début de saison avec Lausanne. Ouais, il fait des très bonnes choses. Hein. Quatrième bloc ce soir qui marque un but. Ça, quand ton quatrième bloc, tu as marqué un but comme ça, par des beaux gestes techniques, ça fait toujours du bien. Oh là là. Off the face-off, directement sur l'engagement. Genadi, deuxième point dans la rencontre, tir sur réception. Lausanne qui a mis toute la soirée beaucoup de trafic devant Karunen, puis sur 2 des 3 goals, des 4 goals, il ne pouvait rien faire. Il n'a rien fait. Elle a dévié et elle a touché l'intérieur du poteau. Donc, le puck avait des yeux, messieurs, sur cette séquence. Avec Vincent Praplan qui va pouvoir réduire le score pour Berne avec une nouvelle fois Britton au niveau de l'assist, avec un puck qui traîne, que ne peut finalement capter Paul Sauzer qui défend la cage de Lausanne ce soir, messieurs. Bon endroit au bon moment. On voit que la cage de Lausanne est très bien protégée par 4 joueurs de Lausanne, mais le puck va exactement où se tient Praplan. Un rebond encore une fois. Ouais. Corey Merton, on va le retrouver. La petite déviation devant le but.
Là, on a donné le but à Marty. Je ne sais pas s'il y a eu une déviation devant la cage. En tout cas, pour moi, je pense que c'est Emerton. Non, elle est touchée. Ouais. Il me semble que c'est Emerton qui l'a fait dévier, là, mais le but est accordé à Marty. Ça va sûrement être corrigé ce soir à minuit. Quand on voit la réaction d'Emerton après le goal... Non, mais là, le puck change clairement de trajectoire. Donc, on voit la joie d'Emerton. Je pense qu'il a vraiment touché à cette rondelle. Bon tir de Marty. Et puis un petit cours rapide en hors Deutsch, évidemment, ça fait toujours plaisir pour les jeunes qui nous regardent. Hein. Oui. Voilà, on pense à vous aussi sur MySports. N'hésitez pas, vous faites le complément au niveau de la scolarité. Plus sérieusement, 4-2 pour Lausanne après 40 minutes de jeu. On se rend en troisième période. Et ça va être le but de l'espoir marqué par le CP Berne. Et on retrouve une nouvelle fois Vincent Praplan. Vincent Praplan, je veux dire, il est un peu partout pour le CP Berne ce soir. Il avait quand même un peu déçu la saison passée. Est-ce qu'il retrouverait, cet instinct de buteur, comme on l'a connu par exemple à Cloton? En tout cas, il commence bien. Et je vais vous dire clairement, moi je pense que Berne aura besoin cette année d'un très bon Praplan parce que je pense que ça ne va pas être si facile que ça. Non. Donc, et lui, il a dit qu'il allait clairement tout donner dans ce club et honorer les années de contrat qu'il a encore là-bas. Mais effectivement, il faudra que Praplan fasse le job, quoi. Britann a 3 passes, je pense, ce soir, 3 assists, là. Donc, non, mais que je rappelle que Berne joue, messieurs, avec 3 étrangers, dont un gardien. Ouais. Là, si vous regardez, là, si vous comparez avec Genève, par exemple, ce soir, qui a 4 étrangers dominants sur la glace, un défenseur, 3... Ça change la donne, là. Berne ne veut pas investir dans un 4e étranger. Donc, si on a eu ça il y a une année, qui a peut-être la valeur d'un étranger qui est revenu, c'est un cadeau du ciel, mais lorsqu'il va repartir, là, c'est un effectif qui... Ça pourrait changer si Berne commence très mal cette saison. Je pense qu'ils vont quand même réagir et puis chercher un étranger. Ouais. Bon, messieurs, il y a Gaëtan Haas qui est là aussi pour une certaine période, etc. C'est peut-être pour ça qu'on a... C'est un cadeau du ciel. mais c'est peut-être pour ça qu'on a temporisé aussi à la venue d'un étranger supplémentaire. On s'est dit, on va peut-être juger comme ça. Moi, je ne sais pas, je ne veux pas dans le secret des dieux. On dit ça, on dit rien, quoi. Ouais. Je me dis que c'est assez logique aussi par rapport à ça. Réaction lausannoise, messieurs. On restait sur une claque. 6-0 à Bienne. Hein. Je ne vais pas aller jusqu'à un no-match des Lausannois, mais quand même, voilà. Quelle réaction? Ouais. Franchement, aller gagner 4-3 à Berne. Il y avait un peu de pression quand même du côté de Lausanne, parce qu'ils savaient que si ils partaient de Berne sans points, ça allait commencer un petit peu de discuter puis tout ça. Donc, ils n'ont pas craqué sous la pression. Voilà, exactement. Est-ce que c'est si dur que ça d'aller jouer à Bienne? Je ne veux rien enlever à Lausanne. Hein? Je veux dire, ils ont gagné, ils ont fait le match, etc. Barberio a joué encore 25 minutes. Je ne veux rien enlever à Lausanne. La semaine passée, Ambry a shooté 38 fois à Berne. Puis Ambry, là, je veux dire, cette année, ça va être très, 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 très compliqué. Hein, au vu de l'équipe qu'ils ont, de l'effectif et tout. Est-ce que ça va être si compliqué que ça? Là, il y a plus de 17 000 personnes. C'est difficile. C'est plus l'équipe il y a 2 ans en arrière. Il y a 2 ans en arrière. Est-ce que c'est si difficile que ça, sans rien enlever à Lausanne? Je pense qu'on est en train de changer de cycle, là, gentiment, à Berne. Actuellement, il y a pas mal de joueurs qui arrivent quand même plus sur un certain âge et je pense qu'on va renouveler tout ça dans les 1 ou 2 prochaines années. En plus, le facteur spectateur à Berne est quand même super important. Pareil, je l'ai connu en tant que joueur et je pense que ça sera, entre parenthèses, plus facile d'aller faire des points cette année à Berne que les autres années, quoi. Et effectivement, je pense qu'au niveau de l'étranger, vu qu'on peut avoir encore un 4e étranger à Berne, si ça commence mal, on va quand même réagir, on ne va pas laisser tomber tout ça comme ça, quoi. Allez, messieurs, réaction à l'issue de cette victoire du Lausanne Hockey Club. On va écouter tout de suite la réaction de Joël Genazi. Joël Genazi, une victoire ici à Berne après la défaite à Bienne. C'était important de se reprendre tout de suite? Oui, c'est clair. C'est notre but, tous les matchs, de gagner, de nous donner une chance de gagner. Je pense que Bolti a bien joué. Il nous a aidés à faire une différence dans ce match. Et puis, ouais, c'est une saison de 52 matchs, donc si on perd un match, il faut juste regrouper puis recommencer à 0-0 puis travailler dur pour la victoire. Donc c'était ça notre but et puis on est content qu'on a pu gagner le match. Est-ce que vous avez aussi l'impression que les automatismes se mettent de plus en plus en place et que Lausanne va devenir meilleur et meilleur avec les journées qui passent? Oui, c'est clair, on a besoin du temps. On a changé beaucoup ces dernières semaines et puis après, c'était un match qu'on n'a pas très bien joué, donc il ne faut pas non plus paniquer. Le premier match, ça allait pas mal. Donc, une saison elle est longue, donc on n'est pas encore là où on veut être, mais on veut progresser tous les semaines. Donc, c'est ça le but, tous les matchs. Et puis, c'est juste important de ne pas paniquer après le match de Bienne, je pense. Et à quoi on peut s'attendre pour le match de demain contre Davos?
Je pense que comme tous les matchs dans cette ligue, c'est assez serré, donc c'est difficile. Si tu n'amènes pas l'énergie, l'effort, tu ne vas pas gagner le match. Donc c'est à nous de récupérer, puis préparer pour demain soir, puis d'être prêt dès le début. Merci Joël. Merci à toi. Allez messieurs, on va passer maintenant à la rencontre qui était le cadre de notre match studio entre Zurich et Genève Servette, un match qui a été finalement complètement fou dans sa dramaturgie et surtout 20 premières minutes de jeu marquées par un but. Et une ouverture du score zurichoise finalement annulée. On a la 16e minute de jeu, Troutman fait une passe lumineuse pour Sigrist qui bat premier poteau, short side, le portier des Clous. Et ce but, on va aller le revoir à la vidéo en ce qui concerne les arbitres, donc on va l'analyser d'ici quelques instants une nouvelle fois avec Stéphane si vous n'étiez pas là avec nous. Parce que les arbitres vont aller voir la vidéo tout simplement pour voir s'il y avait eu contact dans la peinture. Là, sur ce ralenti, on ne va pas le voir, pas de souci au niveau du but, mais on va aller regarder ça. Et finalement, la décision des arbitres est d'annuler ce but. Évidemment, il y a un coach du côté des Lions qui n'est pas content du tout. Et il a raison, Stéphane. Il a entièrement raison. À mon avis, c'est une mauvaise décision. Puis vous, les gars, j'ai deux gars qui m'appuient. Je me sens beaucoup plus sûr dans ma décision quand on m'appuie. Un coach et un ancien joueur. Mais là, honnêtement, cette année, on a clairement expliqué aux arbitres qu'il fallait établir. Il y a une procédure. Il faut établir si le contact a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur du demi-cercle, qui initie le contact et surtout combien de temps après, quelle est la conséquence. Et là, je pense, je ne m'explique pas cette décision-là. On va aller tout de suite sur la tablette, vous allez voir ce que je vais vous dire. Ça, c'est la nouvelle prise de vue, c'est ce que les arbitres voient. Vous voyez les arbitres avec le masque, évidemment, et vous avez les angles de caméra qu'ils ont, et ce qu'ils voient, c'est ce que vous voyez à l'écran. Regardez bien, ce qui est important, vous allez voir, le joueur de Zurich, Sigrist, va passer à l'intérieur du demi-cercle du gardien, mais le contact avec le gardien va être fait entièrement à l'extérieur. Regardez bien ici. On va faire un zoom. Regardez, il va se diriger. Gauthier Desclous est le corps complètement à l'extérieur. On va s'arrêter au moment du contact. Ici, à peu près, peut-être même un peu plus loin. On va y aller. Regardez, Gauthier Desclous est à l'extérieur complètement du demi-cercle du gardien. Et là, il y a le contact avec le joueur de Zurich. C'est le joueur de Zurich qui initie le contact accidentel, mais à l'extérieur du demi-cercle. Si vous avez un shoot qui arrive tout de suite ici, on peut imaginer une obstruction sur le gardien parce qu'il y a une conséquence à ce moment-là, comme c'est le joueur de Zurich qui initie le contact. Mais là, le puck s'en va derrière la cage. Et regardez, ça prend au moins 4 à 5 secondes après pour qu'il y ait un but. Gauthier Desclous se relève. On va y aller ici encore une fois. Il se relève. Il sait que le puck est derrière la cage. Tourne sa tête. Il sait que le puck est à sa droite. Regardez, ça prend minimum 4 secondes, voire 5 secondes avant que le jeu se fasse. Une passe lumineuse de Troutman vers le joueur de Zurich. Et là, sincèrement, je ne vois aucune raison pour annuler cette réussite. Il y a contact, oui, mais il y avait le temps de revenir. Il s'est replacé complètement. Le jeu de Zurich était tout simplement parfait. Pour moi, il n'y a aucune explication. On est d'accord, messieurs, vous appuyez ça? Vous appuyez, Stéphane? Levez la main droite. En plus, Winnick qui crée une légère obstruction sur Gauthier Desclous pour revenir dans son demi-cercle. Donc, pour moi, c'est indiscutable. Voilà. Je me réjouis de voir l'explication officielle de la part du corps arbitral parce que c'est une des premières qu'on va discuter cette année. Messieurs, revenons à ce match parce que l'ouverture du score a quand même lieu du côté zurichois. 19e minute de jeu. On est en fin de période avec Gauthier Desclous qui tente de mettre ce puck dans l'arrondi et finalement André Ghetto qui aperçoit Laminoro, habitué, Geoffrey Vauclair à ce genre de shoot. Voilà, exactement. Ça, c'est son bureau à Noro, en fait. Là, c'est son bureau. Typiquement du Noro, ça fait quand même quelques années qu'il est en Suisse et puis qu'il en met de nombreux comme ça. Un combat, un contre un de Garetro gagné qui glisse à Noro avec du trafic, comme l'a dit Doug, devant le gardien Flueller. Cas d'école, on va dire, hein, cas d'école. Parce qu'après, on parlera des pénaltys, si vous étiez avec nous, et le pénalty de Tom Ernest, en disant il fait toujours la même feinte, etc. Tom Ernest. Noro, Doug, quand il est dans cet endroit-là, 99,9% du temps, il va shooter au but, on est d'accord? Il shoot le puck, oui. Il frappe la cage. L'important de ce moment-là, c'est que le puck se rende à la cage. Si le puck se rend à la cage, il peut y avoir une déviation, le gardien est masqué, etc. Et ça, Zurich le fait très, très bien. Et là, encore une fois, il y avait quelqu'un devant des clous. C'était pas si facile que ça pour le gardien. Non. Allez, on se rend en deuxième période, messieurs, avec le 2-0 des ZSC Lions. Baltisberger. Alors, tu disais, Stéphane, il faut se mettre devant la cage quand Noro a le puck, c'est ça? Pourtant, la passe de Morin vers Noro n'était pas bonne du tout. Noro est obligé de faire un contrôle. Et Baltisberger, au dernier moment,
donne un bon coup, un bon cross-check devant la cage pour ce que le skills coach ici sur le plateau appelle création d'espace. Donc, il bouscule le défenseur Maurer pour se donner une chance de dévier la rondelle. Regardez ici le cross-check. Regardez. Boum, il pousse, et là, ça lui donne juste la seconde pour dévier cette rondelle. Ouais, pour surtout libérer sa canne et pouvoir faire la déviation. Voilà. Batlisberger est un des meilleurs dans cette ligue pour faire ça, un peu comme Kunzle à Bienne. Ou un peu comme Garrettro quand il récupère ce puck-là, Geoffrey Vauclair. Facile pour lui, la lucarne. Bim, 3-0. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Un shoot parfait. Je veux dire, le gardien là-dessus n'a pas grand-chose à se reprocher. Hein. Garrettro, on sait qu'il est un tout bon shooter dans cette ligue. Voilà, nettoyer la lucarne, quoi. Il y avait une toile d'araignée là. Il n'avait pas eu de points le premier match, mais là, il vient de débloquer les compteurs solides. Et de manière. Hein. Joël Vermine va marquer le but. On a envie de le dire, on le dit souvent, mais de l'espoir. Parce qu'il y a 3-0, on se dit, OK, d'accord, pour Genève, ça ne marche pas. Et puis Doug, on a l'impression que ce but-là a dit à Genève, OK, on peut marquer, on peut y aller, on peut commencer à y croire. Ils ont été meilleurs après, je le vois peut-être plus incisif. Oui, très, très bon. Écoute, Vermine là-dessus, il reçoit une belle passe de Marc, puis marque un très beau goal. Puis je pense que ce bloc-là a été très dominant toute la soirée. Donc. Mais on dit souvent, voilà, c'est 3-1 au retour des vestiaires, c'est pas 3-0, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et pourtant, début de troisième période, le but, Steph, le but d'Andrigetto, le premier sous ses nouvelles couleurs, ça c'est le but qui aurait dû dire à Zurich, allez, c'est 3 points. À 8 secondes, le début du troisième tiers, Genève tente de revenir, mais on perd que par 2 buts. Là, c'est 3 buts d'écart. Nous, on s'est dit sur le plateau, grand théoricien que nous sommes, la messe est dite. On l'avoue, c'est vrai. Hein? Franchement, on était presque prêt à se focusser sur les autres matchs. Le vin est bu, la messe est dite. Bref, on a une petite série comme ça. Mais voilà. Donc, sur classe, tout est possible, surtout quand vous possédez des étrangers de talent comme Genève Servette avec Winnick. Ah oui, c'est bien Winnick qui tire sur un assist de Tom Ernest, réduction du score 4-2. Plus l'habitude de voir Tom Ernest dans cette position-là. Mais ouais, mais Winnick, c'est vraiment bien décalé, hein. Vraiment bien revenu en haut, ça donne beaucoup plus d'espace. Tom Ernest lui a acheté beaucoup de temps aussi sur la passe. Là, donc, c'est ce que, donnons un peu de crédit à Genève aussi, Genève a quand même changé ça. Ils ont gardé le puck beaucoup plus haut, puis ils ont amené beaucoup plus de puck de la ligne bleue en troisième période, puis ça a payé pour eux. La preuve avec cette réussite de Joël Vermine, parce que là, Stéphane, là, c'est de l'abnégation. Là. On est au bon endroit au bon moment. Omar travaille beaucoup derrière la cage. Là, il est un petit peu chanceux, mais il travaille, il réussit à pousser cette rondelle tant bien que mal devant la cage. Regardez, puis Vermine passe par là. Et là, Vermine, là, messieurs, alors, je pense qu'à Genève, cette année, il va se sentir comme un poisson dans l'eau. Ouais, c'est bien de jouer avec Tom Ernest aussi. Et puis si tu joues avec Tom Ernest, tu joues avec Omar, là, je veux dire, lui, Vermine a une saison compliquée l'année passée en termes de statistiques à Lausanne. Joue à l'aile, là, il est au centre avec Omar. Il va jouer dans zone d'attaque toute la saison, il va s'amuser. Et l'impensable se produit pour les fans zurichois, c'est bien l'égalisation de Genève Servette, double pénalité. C'est Fer qui va pouvoir marquer, un 2+2, une canne dans le visage. Tout d'un coup, ça a tourné, comme on dit. Hein, Geoffrey? Mais je dirais que du moment que Genève a pris le 4-1, perdait 4-1, on dirait qu'ils se sont libérés puis qu'ils se sont dit bon, maintenant on peut jouer. Et j'ai trouvé que Genève était clairement meilleur après ce 4-1. Ils ont dominé Zurich pendant pratiquement 18 minutes et demie, ou voire 19 minutes. Voilà, je veux dire, on a affaire à deux des meilleures équipes du championnat. Je veux dire, moi, j'ai trouvé que clairement Genève a passé un message ce soir. Il faut souligner le bon travail de Stéphane Patrick qui a joué avec Fair et avec Winnick toute la soirée. Puis il a fait du bon job autour du goal, des jeux simples, mais franchement, il était bon. Ouais. À part ça, il y a 4-4, messieurs. Les prolongations ne donneront rien, même si c'était très joli à regarder avec de tels artistes. C'est fini au tir au but. Genève qui va s'imposer 3-0 dans cette série avec ce penalty de Tom Ernest qui va s'amuser avec Flueller qui a tenté de pitcher le puck. Mais c'est... Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi en play-off, une fois, Flueller avait fait un bateau un peu spécial. Ça m'est revenu à l'esprit en le voyant faire ça. C'est sûr que la 3-0 en pénalty, là, ça regarde mal pour un gardien. Ouais. Il y a Orto qui avait fait la saison passée un peu comme ça. Orto nous en a fait. Il a essayé de sortir, puis il a été pris complètement à contre-pied, etc. Donc, mais Desclous, il a arrêté les 3 shoots. Impeccable. Impeccable. Chapeau Genevois. Il faudra compter avec Genève. Hein. Honnêtement, ce qu'on voit ce soir, c'est que tu reviens à Zurich de 3 buts. Ça veut dire que
Genève, cette année, messieurs, ça va être quelque chose. Je pense que ça va être une équipe. On les a vus dominer la ligne de haut-marque avec Vermin. C'est incroyable. Puis on les a matchés souvent. On les a mis sur la glace en même temps que Tom Ernest. C'était presque... L'autre, ça forçait, on l'a dit sur le plateau, ça forçait l'autre équipe à être très, très passif, presque jouer comme à 4 contre 5, rester à l'intérieur, tellement il y a du mouvement, etc. Il y a eu des longues périodes de domination où Genève tournait dans la zone. Si vous êtes le coach de Zurich, vous allez dire on les a tenus à l'extérieur, on a fait le job. Mais pendant ce temps-là, vous n'avez pas la rondelle. Puis pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas attaquer et vous subissez le jeu. Et c'est Zurich en face, hein, c'est pas n'importe qui. Exact. Et c'est Zurich à domicile. Ouais. Oui. Donc il y a le choix du dernier changement. Il y a le choix du dernier changement. On a vu souvent la ligne de Garrett Rowe contre. Ouais. Donc il a choisi d'aller force contre force. Le quatrième bloc de Genève avec Berton, là, Vouillamo, les jeunes, Smirnoff a été très bon aussi. Oui. Il n'a pas eu beaucoup de temps de glace. Là. Non, mais dans la troisième période. Ils ont fait leur job. Ouais, exact. Allez, messieurs, réaction à l'issue de cette victoire de Genève Servette. On va écouter tout de suite Damien Ria. Damien Ria, 2 fois mené de 3 longueurs côte Zurich, vous imposez, ça montre la force de caractère de Genève Servette. Exactement, je pense que tu viens de le dire, le mot caractère dans cette équipe, il est vraiment présent et on l'a vraiment montré ce soir, surtout après ce goal, ce 4-1 direct dans la première minute du 3e tiers. Donc, c'était vraiment un comeback, comme on dit, et une grande force d'équipe ce soir. Vous êtes prêté ici par votre club de NHL, comment vous vivez ces matchs ? Je les vis bien, c'est vraiment cool pour moi, ça me permet de vraiment être sur la glace et avec une bonne compétition dans les jambes pour me préparer pour aller là-bas plus tard. Merci beaucoup, Damien Ria. Merci. Et là, oui, Stéphane. Attention au relâchement, Genève. Demain, ils reçoivent Ambry à la maison. Ça, c'est le genre de truc où tu reviens ce soir, tu as presque gagné la coupe, petit match facile à la maison contre Ambry qui va pas bien, et là, tout à coup... Pot de banane. Ça, c'est, hein, Doug, le coach, toi? Toi, tu te fâcherais d'entrer demain, juste pour les secouer. Oui, ça c'est... Hein, tu serais coach demain, et là, tu les secouerais avant le match, pour être sûr qu'ils ne s'endorment pas. Oui, mais je vois difficilement comment Ambry, cette année, va réussir à surprendre Genève. Donc, je pense aussi, mais je veux rien enlever, mais ça va être compliqué. Oui. Genève puis Ambry s'est fait sécher à la maison ce soir. On peut y aller, Madame Soleil, ou tu as d'autres prédictions pour leur prédictions, ça, c'est ma boule de cristal. On va voir ça. À te leur sortir, tu sais que tout est enregistré ici. Hein? C'est que demain, s'il y a 4-0 pour Genève après 20 minutes de jeu, on va te le ressortir. Tu le sais, ça. C'est parce que le coach aurait écouté mes commentaires et il se serait dit Steph a dit qu'il faut les secouer dès le départ. Non. Ah là là, le mauvais foi de ce garçon. Allez, passons à Bienne-Fribourg, évidemment, un match qui nous intéressait particulièrement pour nous, romans. Les Fribourgeois a été prévenus. La dernière fois qu'un club s'était déplacé du côté de la Tissoire à l'Instellozade, il en avait pris 6. Alors, ça a été une soirée porte ouverte, mais pas forcément que d'un côté. On va voir ça dans ce scénario de match complètement fou, notamment durant sa deuxième période. 4e minute de jeu, il remplace Desharnais dans l'alignement et il va marquer pour son premier match, son premier but. Daniel Brodin, avec un but un peu comme ça, avec la complicité du gardien, de la canne, du défenseur, c'est pas exactement. Il y a plusieurs critères sur ce goal-là. Le défenseur de Bienne touche un peu le puck au départ du shoot et puis automatiquement, c'est pas facile pour Van Pottenberg. C'est pas un beau goal. C'est pas un bon goal. La technique de... Et Fribourg va doubler la mise avec Kiki Motet. Il faut dire que Damien Brunner, là, Stéphane, il va pas faire du baseball, c'est ça? Non, effectivement, on voit que c'est pas un gars qui a pratiqué beaucoup de baseball dans sa vie parce que, regardez, bon, la POC était peut-être un peu... On est peut-être dur avec lui, un petit slash sur les mains de Motet, mais quelle patience de Motet qui va à l'extérieur. Regardez, hop, patience, il tire les bras. Et puis, Van Pottenberg était un peu... Son déplacement était... Il n'est pas arrivé vers le poteau, il est plutôt arrivé... la place entre le poteau et ça. On va donner le crédit à Kiki Motet là-dessus, qui était très patient. Mais moi, je reviens sur le but de Brodin. Brodin qui a été mis de côté les 2 premiers matchs. Ce soir, il joue parce que Desharnais est blessé. Tu marques en partant. Quand tu reviens au match, tu regardes le coach. Tu passes un petit message. Je peux jouer aussi, moi. C'est Brodin, mon nom, on ne sait jamais. Ouais. Il va jouer demain, peut-être que demain ça se passera moins bien, on ne sait pas. Dis quoi ta boule de cristal là-dessus? Peut-être. Je crois que le pied de Desharnais est encore endolori. 2-0 pour Fribourg-Gotteron après 20 minutes de jeu. On va se rendre dans cette deuxième période complètement folle, messieurs, puisque Bienne va tout d'abord réduire le score par Offert avec cette sortie de zone malchanceuse, catastrophique. Défensivement parlant, c'était pas vraiment ça en tout cas, Geoffrey. Ça pique un peu aux yeux là, défensivement parlant. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'approximations.
Bon, ça arrive des fois, ça m'arrive aussi. Tu tournes un peu de tous les côtés, puis tu es toujours soit trop 1 mètre à gauche, soit trop 1 mètre à droite. Et puis tu finis moins sur un goal comme ça. Ouais, les erreurs défensives dans ce match ont été on l'a suivi du coin de l'œil ce match. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'erreurs individuelles, surtout en défense, quoi, des deux équipes. Hein. Ouais. Kylian Motet qui va marquer, messieurs, à 5 contre 4 en supériorité numérique sur un assist de Gunderson. Doublé pour Kylian Motet ce soir, le 3-1. Et puis finalement, Kunti qui va réduire le score à 3-2. On va le voir, le top scorer viennois. Alors, j'ai envie de dire, Stéphane, là. Il pénètre dans la défense, franchement, fribourgeoise, un petit peu comme un couteau dans un camembert trop fer. Kunti est un joueur tellement talentueux. Là. Lui, il n'a pas fait une carrière de l'autre côté de l'Atlantique, puis il n'a pas fait une carrière extraordinaire, même en Suisse. Il a été évincé de l'équipe nationale, etc. Mais il est talentueux, ce gars. Il a une glisse, il joue facile. Il est juste incroyable. Bikoff qui va marquer, il a peut-être changé le flex de sa canne si vous étiez avec nous la semaine passée. Probablement. Dans l'interview à la pause du premier match, il avait dit peut-être que pour rigoler, je vais changer le flex de ma canne. Là, Doug. Pour les 2 premiers matchs de championnat, là, on regarde, il y a beaucoup de goals qui ont été marqués, côté rapproché dans la lucarne. Puis ça, pour moi, c'est des goals qui ne devraient pas avoir lieu d'être, là, surtout à... Il y a 2 façons de voir ça. Soit tu dis, tu es attaquant, puis tu la mets là, short side, au-dessus de l'épaule, là, tu dis, hey, un goal, les gars. Mais le gardien, il se dit... Sébastien Beaulieu vous dit que quand il y a un truc comme ça, il joue la moyenne, le gardien, puis il y a un petit espace là. S'il réussit à toucher, bravo. Pour moi, quand tu es à l'extérieur des points d'engagement, d'un angle fermé, à un moment donné. La ligne imaginaire avec le point d'engagement, c'est dans un angle très fermé. On a le premier but, Brodin, c'était ça. Là, c'est ça aussi. Mais là, la shoot de Bikoff, là. Il est parfait, celui-là. Ouais. Moi, je suis Bikoff, puis je t'écoute. Je dis, hey, gros, t'as vu mon shoot? C'est un magnifique tir. Oui, mais bon, la défense de Bienne, là-dessus aussi, ils se font prendre... 3 joueurs de Bienne par Bikoff, l'erreur, la plus grosse erreur, elle est avant, soi-disant l'erreur du gardien. Mais il était dû, Bikoff, pour marquer un, parce qu'il y a eu beaucoup de chance. Messieurs, une séquence à te montrer, Stéphane, puisque Aaron va recevoir une pénalité de méconduite pour le match. On est à la 33e. Il est devant la cage, là. De jeu. Boum! Oh, ouais, non, bam! C'est ce qu'on appelle un piqué pointe-lame, là. C'est en québécois, on s'appelle ça darder. Là. Harponner. Harponner, non, il a vraiment piqué dans le bas. Oui, on va le remontrer. Regardez bien. Je sais pas, il va recevoir un petit coup sur les mains. Regardez, un tout petit coup de Kevin Fay, piqué pointe-lame. Ça, c'est automatique. Hein. C'est 5 plus méconduite pour le match. On le voit bien, là. Dans l'ancien règlement, on le voit bien. Dans l'ancien règlement, lorsqu'on différenciait la 5 minutes plus méconduite pour le match et la pénalité de match avec suspension automatique, ça, c'était une suspension automatique. Et là, je pense qu'il sera suspendu minimum un match. Et ça aurait pu être le point tournant du match parce que Bien a eu 5 minutes de powerplay. Ils n'ont rien fait. Par la suite, 5 contre 3, on se fait marquer à 3 contre 5. Ça a été pour moi le tournant de ce match. Ouais. Bon, moi, j'ai plus rien à dire. Il a tout dit, mais par contre, on va le voir en image, cette réussite de Stolberg. Vous allez le voir à 3 contre 5. Mais oui, on peut marquer à 3 contre 5, la preuve. Regardez. Surtout que Stolberg, il avait déjà eu une occasion pareille. Et que certains l'avaient confondu avec Amerzin. Je dirais ça, je ne donnerais pas de nom. N'est-ce pas, Doug? Ouais, magnifique. Mais par contre, la conclusion est superbe, messieurs. C'est le Strom, ça? Oui, c'est le Strom qui échappe la rondelle. Des choses qui arrivent. Là, l'arbitre a failli jouer le défenseur. Vous avez vu? Oui. Il avait raté sa première, mais la deuxième, il l'a mis au fond. Ouais, celui-là, il est beau. Hein? Celui-là, il est beau. Sous la latte. La feinte, elle est magnifique. Mais ça fait mal. 3 contre 5. Tu marques un but. On voit qu'il est heureux, le gars. Ouais. Et Tony Rayala, regardez, on est en fin de période. Tony Rayala, parce qu'on est toujours à 5 contre 4 maintenant. Ça, c'est aussi un marqueur de but. Hein. On a vu ce soir, hein, Hoffman, Fazzini, Rayala. On a vu nos buteurs du championnat, Bikoff. On a vu des... Ça, c'est imparable, là, je veux dire. Et lui, son slap shot, il l'utilise. Oui, lui, son demi-frappé, il est juste incroyable. Puis il fait toujours ça à la tête haute. Vous regardez, quand il fait son demi-frappé, il baisse jamais quasiment la tête sur son fixe le goal. Il fixe le goal, puis... En mouvement. En mouvement. C'est pour ça qu'on le paye. C'est ça. Pour marquer des buts. Il fait juste son job, finalement. Avec des tirs pareils, ils agrandissent les buts, les joueurs, quand même, ce soir. Ça dépend lesquels. 5-3, messieurs, donc après 40 minutes de jeu, on se rend en troisième période, avec Bienne qui a une grosse possibilité. Regardez, c'est penalty. Pour cette faute, on joue à 44e minute de jeu. Et
On va le voir. Regardez ici, le joueur se présente, il est tout seul vers la cage. Regardez, on le dérange, un petit coup de canne de fureur sur la main d'en haut qui le dérange. Pénalty ou 2 minutes, Steph? Ben, s'il est seul devant la cage, faute par derrière, c'est pénalty. C'est vrai que c'est pas usuel. Souvent, les arbitres donnent coup de canne ou accroché là-dessus. Et là, il a vraiment considéré qu'il était seul contre la cage. Il l'a dérangé. Ouais, et on peut le donner. Avec l'arrêt, quand même, superbe de Reto Berra. Grand Reto Berra, messieurs. Avec le manche, là. On va donner du crédit à Pouliot, c'est Berra qui fait un gros arrêt parce que Pouliot avait fait un super move. Et ça, c'est frustrant quand tu shootes, puis tu shootes sur le manche du gardien. Là. Ouais. Moi, il y a déjà un gardien, ça m'est déjà arrivé, un truc comme ça, puis le gardien, je m'excuse. Allez, Bienne qui va... On est toujours en troisième période, messieurs, et Bienne qui va revenir une nouvelle fois au score. Damien Brunner. Regardez, on tente le tout pour le tourner dans les dernières secondes de jeu. On est à 6 contre 5. Vous voyez, Van Pottelberg a quitté sa cage et finalement Damien Brunner qui va réduire le score, mais ça ne sera pas suffisant. Et Fribourg-Gotteron, 5-4, qui s'impose face à cette équipe viennoise dans un match. Ouais, c'était quand même un match particulier. On peut... Un peu bizarre. Là. Ouais, un peu bizarre. Difficile de tirer des enseignements ou bien... C'était porte ouverte au niveau de la défense. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Après, je pense que ça s'est joué en milieu de deuxième, là, au niveau des... Quand tu as un 5 contre 3, tu as aussi un 5 minutes pour revenir dans le match. Je pense que le gros du match s'est joué là. Non seulement tu ne marques pas 5 contre 3, mais tu encaisses un but. C'est ça. En plus. Ça fait mal. Ça casse le momentum. Ça casse le momentum. Grosse erreur, des choses qui arrivent, des choses ont bien tourné pour Fribourg ce soir, qui n'a pas démérité quand même. 42 shoots à 25 en faveur de Fribourg. Pas si mal quand même. Donc, ils ont, je pense, rien volé. C'est ce qu'on va écouter au niveau des interviews, en commençant du côté des perdants par le capitaine zélandais. On va écouter Kevin Fay. Kevin Fay, c'est pas le même HC Bienne qu'on a vu, celui de la semaine passée face à Lausanne, celui de ce soir. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas si on compare à ce premier match? Moi, ce qui ne fonctionnait pas ce soir, je pense, c'était l'exécution du système. On tirait pas tous à la même corde. On n'a pas appliqué ce qu'on avait parlé dans le vestiaire ou pendant toute la semaine. Et puis, à la fin, il manque un peu de travail. Eux, ils mettaient un peu plus dans le match. Ils étaient peut-être plus de sacrifices. Et puis, à la fin, ça ne suffit pas. Malgré les occasions, je trouve qu'on a des occasions, mais on prend des buts qu'il ne faut pas prendre. Et puis voilà, puis perd le match. Quelque part, le début de match vous a plombé tout le long? Oui, après, je pense qu'on loupait toujours le moment de revenir vraiment dedans, de reprendre le rythme comme on avait contre Lausanne. Peut-être il manque un peu de jeu physique ce soir. Je dis pas que ce n'est pas la nonchalance, mais il manquait juste un petit pourcentage de travail en plus qu'il faut amener tous les soirs si on veut gagner des matchs. C'est un peu un match de rêve, celui contre Lausanne. Retour sur terre aujourd'hui? Ouais, je dirais pas un match de rêve parce que c'était juste un match où on a travaillé, on a appliqué le système. Quand on fait ça, on a vu de quoi on est capable. Ce soir, on ne l'a pas appliqué, on n'a pas fait comme on l'a dit, ou des fois juste à 50-70%. Et puis, des fois, ça ne suffit pas. Il faut appliquer de A à Z, du début jusqu'à la fin. Et puis là, je pense on peut gagner d'autres matchs encore. Merci. Merci aussi. Voilà pour cette réaction, messieurs, de Kevin Fay. On va écouter maintenant du côté de Fribourg-Gotteron, celui qui a réussi un doublé ce soir. On va écouter Kylian Motet. Kylian Motet, ce soir, on peut dire plutôt un grand match de Fribourg-Gotteron? Ouais, je pense qu'on a été assez solide. On a réussi aussi à bien commencer le match, donc c'était important. Et puis ouais, on était vraiment solide. Dès les premières minutes, on vous a senti vraiment bien dans le match. C'était important, vous aviez conscience du début de match, de l'importance du début de match? Ouais, surtout qu'on se devait de réagir aussi suite à la défaite à Zurich. Et puis on a eu une semaine pour se préparer. Donc on savait qu'il fallait commencer très très fort. Et puis je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire. Bienne qui restait sur un 6-0, quelque part, vous étiez averti qu'en face il y avait une force offensive? Ouais, c'était 6-0 contre Lausanne si je ne me trompe pas. Donc on savait qu'ils allaient aussi arriver très très fort, mais on était prêts, on savait qu'il fallait qu'on arrive encore plus fort qu'eux, puis c'est ce qu'on a réussi à faire. Merci bien. Merci. Voilà pour cette réaction de Kylian Motet. Puis peut-être la différence ce soir pour Fribourg-Gotteron, malgré le nombre de buts, c'est un Reto Berra. Déterminant, on l'a vu sur le penalty. Une fois de plus, on sait que Reto Berra, si Fribourg veut faire une bonne saison, on sait qu'il y a une grande dépendance à Reto, qui est à mon avis un des 2 meilleurs gardiens du championnat. On va voir ce que ça va donner, bien sûr, sur la longueur. Dernière rencontre, messieurs, à se mettre sous la pupille. Ambry face à Rapperswil, qu'on annonce au niveau des pronostics en bas du classement. On va voir ce que ça a donné dans le duel. On ne dira pas des cancres, bien sûr, mais peut-être pour des équipes au budget plus limité.
Eh bien, du côté de Rapperswil, on va ouvrir le score avec un joueur qui on connaît bien sûr, Chervenka, habitué à porter ce casque de top scorer, qui arrive à glisser ce puck. Là, c'est un cadeau. Là. Le gars, il tire déviation parfaite, il n'y a plus qu'à la pousser au fond. Là. Pour un gardien, c'est frustrant parce qu'il dit garde. Mais évidemment, c'est souvent ces joueurs-là qui ont beaucoup de chance devant la cage. On a vu des top shots, étonnamment. C'est ça. Toujours bien placé. On a vu des top shots ce soir, on le sait. Ça, c'est un super shooter avec un puck qui a failli sortir. C'est un certain Matt D'Agostini. Regardez, si vous aimez les bons shoots, bim! On a déjà vu. Hein. On a vu les snaps. Déjà vu. nos marqueurs habituels sont sortis de leur tanière ce soir parce qu'on en a vu des top shots. Puis là, on les reconnaît. Hein. Ça faisait un petit bout, ça fait 6-7 mois qu'on les avait pas vus. Ça nous avait manqué un peu quand même. Ouais. Je veux dire que pendant l'été, il en a fait quelques-uns, c'est comme ça? Avec un skills coach au Canada. Rowe, avec un assist de Lehmann, qui permet à Rapperswil de revirer en tête en deuxième période. Ouais, une grosse erreur à la ligne bleue, le revirement. Oui, puis bonne patience de Marco Lehmann qui fait la petite feinte vers la droite avant de glisser le puck sur ce goal. C'est une belle petite pièce de jeu. Oui, de là, pour le gardien, il ne peut rien faire. 2 contre 0. Cons, dure soirée pour lui, là, mais il ne peut absolument rien faire. Il a même failli l'arrêter. Hein. Il a quand même un beau déplacement. Difficile. Soirée difficile pour Ambry. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Et pourtant, c'est toujours difficile d'aller jouer à Ambry. Mais là, avec le nouveau, c'est quoi, 2700 personnes? Ouais. Ça change, hein? Parce que quand vous allez là, il n'y aurait pas eu 7000 personnes ce soir ou 6800 quelque chose contre Rapperswil, on est d'accord, là. Mais l'ambiance de la Valachia, aussi comme à Berne, ça change énormément. Oui. D'accord, Steph, on a eu un petit problème de son sur le dernier highlight. Hein. C'est pour ça que tu n'entendais rien, puis ce silence de cathédrale. Hein. D'accord. Quand même, il y avait un petit peu de bruit du côté de la Valachia. On va se rendre en troisième période, puisque Rapperswil va finalement appuyer une nouvelle fois sur le champignon. Et que là, c'est l'affaire tout d'abord par Profico pour le 3-1. Un assist d'un certain Chervenka et Clark. Et là, tous les 5 joueurs d'Ambry sont dans le slot. Regardez. Tout le monde est dans le slot. Il n'y en a pas beaucoup qui regardent la rondelle. Les gars, ils ont tous regardé la rondelle, plus ou moins, puis le danger venait depuis derrière. Là, ils étaient tous vraiment trop collés. Il n'y a personne. On l'a vu dans notre match Zurich-Genève où les joueurs étaient de chaque côté du poteau. Benji Conz, il ne pouvait rien. Non, Benji Conz, il ne pouvait absolument rien. Allez, Kaishferi qui va... Pas Chervet. Kaishferi qui va dévier ce puck sur un tir de Clark pour le 4-1. Mais on voit que toute la défense d'Ambry est attiré par Chervenka. On voit qu'on dirait que tous les mecs, ils ont un peu peur de lui chaque fois qu'il a le puck. Un petit peu comme un Omar avec Genève. Et là, Cohn s'est laissé un peu aussi à lui-même. Hein. Ouais, puis ça frappe chanceusement la jambière de Kaishferi qui était bien placée devant le filet. Et le tac qui va finalement marquer le 5e, la Messédite pour Ambry Piotta. Ça va être difficile pour Ambry. Peut-être que psychologiquement, on marque des points en ce qui concerne Rapperswil ce soir. Rapi, à mon avis, vont prendre des points à gauche, à droite cette saison parce que... Mais ces confrontations-là sont importantes. Je parle même de matchs à 6 points, évidemment, parce que là, on peut partir du principe, je pense, que Rapi, que Ambry et puis Langnau seront derrière. Et puis Rapi sera aussi pas loin d'être derrière. Donc là, il y a une équipe qui va se classer pour le tour intermédiaire. N'oubliez pas que c'est 7, il y a un tour, c'est top 6 playoff, puis 7 à 10, c'est un tour intermédiaire meilleur des 3. Donc il y a une équipe qui va se classer 10 ou 9 dans ces 3 équipes-là. C'est tellement prévisible. Et là, ces matchs-là sont super des points à ne pas perdre. Quoi. Des points à ne pas perdre. Et puis bonne chance à l'équipe qui finit par exemple 7e, puis qui doit faire 3 matchs de pré-playoff contre Rapperswil, qui n'a plus rien à perdre. 3 matchs. Meilleur des 3. Vaut mieux finir dans les 6 premiers, à mon avis. Exactement. Il faut parler du top 6 cette année et pas du top 8, parce que là, c'est les matchs de la peur. Ça marche. Non, on va parler du top 3, parce que, messieurs, on va passer aux 3 étoiles de la soirée. La 3e étoile de ce soir, c'est un Fribourgeois, messieurs, puisqu'il s'agit d'un certain Kylian Motet. Kiki Motet, Geoffrey Vauclair. Il faut le rappeler quand même, c'était le top scorer l'année passée du côté de Fribourg.
Ouais, c'était le top scorer. Il commence bien cette saison. Doug l'a dit avant hors antenne. Malgré tout, Kiki met pas loin de 15 goals, voire plus par saison. Il est quand même très régulier. Et ce soir, il a grandement aidé Fribourg à gagner à Bienne. Donc il a eu aussi plus de temps de glace qu'Eliane Motet ce soir, parce que Fribourg avait 18 gars dans l'alignement. On sait qu'ils ont un roster, un alignement. Il n'y a pas beaucoup de profondeur. On était 18 ce soir, donc on a plus ou moins joué à 3 lignes. Et Kylian Motet, les 2 premiers matchs, était plus ou moins utilisé sur une 4 avec Sprunger. Ce soir, elle a eu beaucoup plus de temps de glace. Content pour lui, ça va lui redonner confiance. La deuxième étoile de la soirée, c'est Vincent Praplon, le joueur de Berne. Certes, le CP Berne a perdu, mais Vincent Praplon, il était partout. Il a retrouvé surtout son efficacité, dira-t-on, Doug Boulanger. Oui, c'est un shooter. Il a amené son puck au goal, puis ce soir, il a été bon de ce côté-là, avec 2 buts, 1 assist. Praplon a souffert l'année passée quand il est revenu. Il y a une période d'adaptation, puis il a surtout souffert, on peut le dire maintenant, là, avec le style du coach finlandais. Là, parce qu'il était un petit peu perdu, même presque perdu toute la saison avec ça. Tu veux dire qu'il y a des joueurs qui ont souffert d'un certain style finlandais? Peut-être que c'est son cas également. C'est Joël Vermin, première étoile de la soirée à doubler ce soir avec Genève Servette. Il revit. Il faut dire qu'il joue à côté de sacrés joueurs. Écoutez, je pense que ça, on l'a dit tout à l'heure, il va se sentir comme un poisson dans l'eau à Genève. Et là, il est échangé, on sait dans les circonstances, il retrouve le centre avec un certain Omark, qui est un créateur de jeu, etc. Beaucoup de temps de possession de rondelles, beaucoup de jeux en zone d'attaque pour cette ligne-là. Il a 3 buts en 2 matchs, Joël Vermin. L'année passée, c'est un autre qui a souffert du système finlandais. On l'a pas... Statistiquement, il n'a pas connu sa meilleure saison. Une petite trentaine de points, on ne le voyait pas, etc. Et là, tout à coup, cette année, il va pouvoir y aller, mon ami, à l'attaque. Beaucoup de jeux en zone d'attaque. Quand tu es attaquant offensif, puis tu es dans zone d'attaque, puis tu crées de l'offensive, tu es heureux. Et puis tu as des autres gars aussi. Je veux dire, quand l'équipe adverse, un Omark a le puck, automatiquement, toi, tu peux un petit peu... prendre position derrière, un peu de cachet, tout ça. Donc c'est vrai qu'avec des joueurs comme ça, c'est la grande qualité de Genève, c'est qu'il n'y a pas seulement 1 ou 2 joueurs à surveiller. Du côté de Genève, il y en a bien plus que ça. Bien plus que ça. Mais Praplon et Vermin sont 2 joueurs qui ont connu des saisons correctes, sans plus l'année dernière. Et là, tout à coup, il semble sortir un petit peu cette année. Puis il y a quelque chose on ne pense pas souvent, mais en tant que joueur de centre, de recevoir des pucks pleine vitesse, comme Omark lui a mis ce soir, pour les défensives adverses, c'est excessivement compliqué à contrer. Puis ça, en tant que joueur de centre, c'est le rêve, de pouvoir avoir ton puck pleine vitesse. Savoir des pucks sur le fly, comme on dit. C'est ça. Allez, messieurs, on va récapituler les résultats de cette soirée de National League. Il y avait 5 matchs au programme. Les résultats, les voici, avec le succès de Rapperswil face à Ambry 5-1, la victoire de Lausanne face à Berne 4-3, le succès là aussi serré de Fribourg-Gotteron 5-4 face à Bienne, Zug qui s'impose à Lugano, première défaite des Tessinois de la saison, et puis Genève Servette 5-4 après tir au but face aux ZSC Lions. Au classement, Zug est leader avec Lugano avec 2 matchs, 6 points. Pour Zug, faut-il le rappeler, un match de plus pour Lugano. On retrouve Fribourg, Lausanne, Genève Servette, Zurich. Tout ça est bien sûr très serré. Bienne, Berne, Rapperswil. Et puis 3 équipes qui n'ont pas encore ouvert leur compteur, on l'a vu, et notamment Ambry, Piotta. Messieurs, on jouait également du côté de la Swiss League. Voici les résultats de la soirée. Le carton de la Chaux-de-Fonds face à Winterthur, 8-4, 8-5. Là aussi, un carton pour Ajoie. Du côté d'Olten, Viège qui s'impose 2-1 face à Langenthal, 2-1 pour les Getseka Lions face à Cloton. Il y a Stéphane, ça lui pique les yeux. Je peux vous dire, vous ne voyez pas, mais je peux vous dire, il pique les yeux. CR5 qui s'impose face aux Rockets. C'était attendu 5-2. Et puis Turgovie qui s'impose 2-0 face à Zug Academy. Le classement au niveau de la Swiss League avec Turgovie, mais oui, leader, 3 matchs, 7 points. Du côté de Cloton, 3 matchs, 6 points. Pas mal d'équipes à 6 points, notamment Viège et Chaux-de-Fonds. On retrouve Ajoie, un petit peu plus loin avec 5 points. Et puis sinon, Zug Academy et Winterthur qui ferment la marche. Il est temps de vous remercier, messieurs. Merci, Doug Boulanger. Merci, Geoffrey Vauclair. Merci à vous. Stéphane, on va se donner rendez-vous demain. Même heure, même poste. Ça va être long cette saison. Même heure, même poste. Ça fait Jones, tu sais. On a un nouveau décor, tout ça. Même heure, même poste, bon pied, bon oeil. On sera là, 19h25 pour le match studio qu'on vous propose, la rencontre entre Lausanne et Davos. Merci à toute l'équipe technique. Portez-vous bien. Bonne soirée, bonne nuit. À demain. Ciao, ciao. Au revoir.